précisément à cet endroit que nous retrouvons notre cher ami Sam, lequel prend tout son temps pour se préparer sereinement avant d'affronter la suite de cette très longue journée qui s'annonce d'ores et déjà particulièrement riche en rebondissements totalement inattendus et en émotions fortes pour lui. Droite. Qu'est-ce qui va pas, chérie? Quel est le problème? Allez, chérie. Attendez. Fais bouillir ta bite. Allez, ma chérie. Allez. Voilà, les garçons. Gaffe d'ici. Maggie. Maggie? Fermez-la. T'as entendu, mon pote? Fermez-la. Allons-y. Et bien voilà, nous y sommes enfin parvenus après tous ces efforts. Tout est désormais absolument et parfaitement mis en place, prêt à être utilisé exactement comme nous l'avions imaginé au tout début pour la suite de l'aventure qui nous attendra.
Ce n'est pas comme ça qu'on gagne, Johnny. Pour atteindre la cible, il suffit d'un peu de pratique, Johnny. Comme tout le reste. Dis-toi, Johnny, auriez-vous enfin fini de polir tous mes verres? Nous remercions tout d'abord le Seigneur pour ce matin. Ensuite, nous nettoyons l'église. Ensuite, il pourra polir ses lunettes. Malade. Le raisin donne un vin acide. Tu crois que tu pourrais m'apprendre à tirer au fusil? Parfois... Johnny, je crois que je me souviens pas très bien. Alors pourquoi tu gardes ce pistolet dans le tiroir? Ce n'est pas le mien. Je le garde pour quelqu'un. C'est le pistolet de Lewis, non? C'est ça. J'aimerais vraiment que tu puisses me parler de lui. J'ai entendu dire que c'était l'un des meilleurs tireurs du coin. Peut-être. Et peut-être qu'il y en avait un encore meilleur. Si jamais je rencontre Lewis, je lui demanderai de m'apprendre à tirer au pistolet. Je pense pas que tu vas le rencontrer. Quelque part au Mexique. Y a-t-il une chance qu'il soit mort? J'en doute fort. Tu veux boire un verre, étranger? Bon, ça ne suffira pour commencer. Salut. Salut. On m'appelle Jessica. Sans blague. Tu sais, Jess, je
crois que je vais bien aimer cet endroit. Ah tiens, viens voir un peu par ici, Jess. Ah, merci. Poitrine. Oh oui, poitrine généreuse. Permettez-moi de vous présenter maintenant le portrait extrêmement détaillé de Sam. Un individu tout à fait fascinant dont nous allons prendre le temps de suivre très attentivement le parcours complet, ainsi que l'évolution tout au long de cette présentation exhaustive. Et si on laissait quelqu'un d'autre jouer un moment ? Ils sont vraiment très polis par ici. Oui, il y a beaucoup de munitions. Jeune? Johnny, viens ici. Hé, mon garçon. Hé, Hedrison, pourquoi diable n'es-tu pas à l'école? Mon saloon? Tu vois, poser une question stupide et... Et vous obtenez une réponse? Où est ton père? Lénore. Tu es l'heure d'une fusillade. C'est dommage. Il n'a pas été assez rapide avec son arme. Hein. Il était trop rapide. Donc, Et lui ont tiré dans le dos. qui lui a tiré dessus? Je sais pas. C'est arrivé avant ma naissance. Johnny? Je t'avais dit de venir ici. Elle est pas mal, hein? Eh bien, je pense que nous allons bien nous amuser ici, Amy. Poitrine. C'est à vous de décider, étranger. Ah putain de merde. D'accord. C'est un endroit respectable, monsieur. Vous commandez du whisky et c'est ce que vous obtenez. Du whisky, tout simplement? Oh, c'est du lait de jument sauvage, maman. Je le suis, et en plus, je vais très bien. Je crois pas que vous m'ayez entendu. J'ai dit que c'était un endroit respectable. Oui, madame, je le suis, je vous comprends. Je vous entends maintenant. C'est un endroit respectable? Oh, Eh, pas toi aussi. Maintenant. À bientôt. Quinte royale. quand est-ce que vous avez fait venir le shérif? Ah non, on n'a pas besoin de shérif. Ils nous font un prédicateur. C'est de la légitime défense. Tout le monde l'a bien compris. Ah ouais, les gars? Ouais, c'est ça. Droite, il a. Ok. Que quelqu'un aille chercher le shérif. John. Non?
S'il vous plaît, maman, suis. Je croyais que vous aviez dit que c'était un endroit respectable. Pause. Johnny, ce qui s'est passé? Juge, ce sont les mêmes hommes qui ont braqué la banque de Crane City. Ils ont également agressé sexuellement une jeune fille présente sur les lieux. Rentrez chez vous. Et pas seulement à Crane City, mais aussi à Maverick, Normandie et Spotford. Sans oublier Rydell. Que pouvons-nous faire, monsieur le juge? Allez, appelez le shérif. Nas. What? Un homme a été tué et vous restez là sans rien faire? N'y a-t-il donc personne dans cette ville qui ait le courage d'agir? Un homme a été tué. Assassinat ici même, dans le saloon. Je croyais qu'on était censé avoir un shérif dans cette ville. Le juge Barrett. Obtenir. Hors du chemin. Shérif, pourquoi ne les poursuivez-vous pas? Vous allez les laisser s'en tirer comme ça? Vous ne pouvez pas les laisser s'échapper. Ginny, ces hommes sont partis. Juge Barrett, il faut faire quelque chose. Cet homme a été tué. Il a été assassiné dans les Clayton. Les Clayton? Il faut les arrêter. Ils doivent être arrêtés. Connaissez-vous les Clayton? Et quoi que shérif? Jenny, du calme. Je suis content que ces gens soient partis. Je veux plus de problèmes dans cette ville. Et les poursuivre reviendrait à mettre en danger la vie de toutes ces personnes. Ils doivent être tués. C'est à moi qu'appartient la vengeance, déclare le Seigneur. Emmenez votre garçon dehors. Shérif, je voudrais vous emprunter votre cheval. Pourquoi sert? J'ai des affaires à régler. Père. Bon, pourquoi vous ne restez pas en dehors de tout ça? Les Clayton sont une bande vraiment dangereuse. Et je ne veux plus en voir un seul dans cette ville. Bon, je suppose que vous feriez mieux de prendre ça. Maintenant, écoutez-moi. Absolument tout ce qui peut se passer dans cette ville, il en porte l'entière responsabilité. Il a lu sous le... Désolé pour ça.
Désolé de vous déranger, messieurs. Eh bien les gars, regardez qui nous avons là. Moi, le sauveur local des âmes. Et que pouvons-nous faire pour vous, père? Crache le morceau, père. Qu'est-ce que tu veux, au juste? L'affaire? Merde, Chest, c'est tout simplement de l'impolitesse. S'il te plaît. Veuillez vous asseoir, père. Nous sommes toujours disponibles pour une bonne confession. Ozeke, veuillez servir du café à nos invités. Je suis venu restituer les biens de votre neveu, Clayton. Je vous demande de revenir à Juno City avec moi. Le juge vous attend. J'ai l'autre aussi. Mais je le tenterai pas à votre place. Oui, Jesse a raison. Cet homme a raison. N'essayez pas. Maintenant, cette voix. Cette voix me dit quelque chose. Est-il possible que nous nous soyons déjà rencontrés? Je crois pas que nous ayons eu ce plaisir. Allons-y, jeune homme. Je veux pas rater ma messe du matin. Eh bien, mon père, j'ai bien peur que vous deviez la manquer. Les hommes saints ne voyagent pas seuls. Ouais, je pense que vous feriez mieux de l'accompagner. Ah oui! C'est tout à vous, mon père. Merci pour le cheval, shérif. Mince, je sens que ça va mal tourner maintenant. Chris, je ne comprends pas. C'est lui qui a fondé cette communauté. Cette communauté chrétienne est un endroit paisible, respectueux des lois. Shérif, pourquoi ne pas appeler le marshal? Ne prenez pas cette responsabilité tout seul. Oui, essayons le télégraphe. Soyez en retard à la messe du matin, mon père. Mieux vaut faire... Être en retard que de ne pas y aller du tout. Eh bien, Johnny. Et où étais-tu la nuit dernière? Nous n'avons pas éteint les bougies. Va sonner la cloche, jeune homme. Je croyais que tu ne savais pas te servir d'une arme. Comment as-tu su que c'était moi? Tu l'as remise à sa place? Bonjour, Ton. Bonjour, monsieur le juge. Cette bouffe est une vraie pâtée. Même les chevaux n'en voudraient pas. Dans quelques heures, ça n'aura plus d'importance. Tu finiras pendu à une corde. Je vais la pisser sur ta tombe avant de finir pendu. Tu vas raconter ça à ton shérif, hein? N'ai-je pas envie de voir ce crétin se faire pendre?
Réessaye et je te coupe en deux. L'obtenir? Je garderai la clé en lieu sûr jusqu'à demain matin. Vous vérifierez plus tard auprès du shérif. Allez, Prenez les armes. À l'intérieur du banc. Donc, Écoutez, j'ai dit au juge que j'allais pisser sur sa tombe. Et je suis un homme de parole. attendez une minute. Attends une minute. Commençons par aller chercher le prêtre. Pourquoi ne pas prendre les deux, hein? Allez, attendez. Ça me dit d'attendre le lever du soleil. Nous attendons. allez. Retourne dormir, hein. Bonjour, papa. Belle matinée. Maman a dit que t'avais fait un excellent travail l'autre soir. Avec l'aide de Dieu. Et la tienne aussi, Johnny.
Si jamais je rencontre Lewis, je lui demanderai de m'apprendre à tirer au fusil. Ne croyez pas que vous allez le rencontrer quelque part au Mexique. Non, s'il te plaît. Laissez-moi partir. S'il te plaît. Salut chérie. Eh, regarde ce qui se passe maintenant. Hein. Les choses évoluent dans le bon sens. Le juge est de notre côté. À partir de maintenant, c'est moi qui fais la loi à Juno City. Juge Barrett, Jess Clayton a tué un homme dans mon saloon. Et maintenant, le père John est mort lui aussi. Ah, écoute-moi bien, ma chérie. Nous sommes venus chercher Jess. Parce qu'il est innocent. Maintenant, tout le monde sait que c'était de la légitime défense. N'est-ce pas, juge? N'est-ce pas, juge? Et le prêtre qui l'a tué, alors? L'as-tu déjà oublié? Qu'est-ce que c'était que ça? Vous ne voulez pas dire qu'il y a des voleurs de chevaux dans cette ville? Des voleurs de chevaux? Oui, des voleurs de chevaux. Sam, ce petit blondinet, il vient de nous prendre 2 chevaux. Johnny, laissez-moi partir. Johnny? Johnny, Tu sais, c'est comme ça que j'ai commencé aussi. Oui, voler des chevaux. Oui, voler des chevaux. Allez-y, allez le chercher. Petit salaud. Shérif. Shérif. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Il faut que quelqu'un appelle le shérif à Comstock. Vous m'entendez? Écoute, chérie, ce télégraphe est en panne. C'est exact, shérif? Espèce d'enfoiré. Là? Allez! Allez. Ce petit salaud croit qu'il nous a bernés. Prenez soin du cheval qui se trouve là. Je vais suivre.
Nous avons trouvé un cheval. Rep est toujours à la recherche de l'enfant. Ah bon? Je vais regarder. Fermez-la. Faites-la sortir d'ici. Si on ne parvient pas à attraper ce gamin, il risque de nous causer beaucoup de problèmes. Mike a raison. Partageons les tâches et retirons-nous. Bien, ça me convient. Je me fiche de ce que tu fais, Zed. Partagez-moi. Le reste dans la famille. Vite! Écoutez, nous avons prévu de rester ici et d'attendre la diligence pour Stockton. Et nous allons nous en tenir à nos plans. €50 000. Un coffre rempli d'or. Ça me conviendra parfaitement. Oui, et la diligence est à vous aussi. Vous avez maintenant entendu ce que cet homme a dit. Ce garçon pourrait causer beaucoup de problèmes. Je ferais mieux d'aller y jeter un coup d'œil. Oh, que se passe-t-il avec notre shérif? J'ai toujours été bien soigné. Il a trouvé un bon gardien, hein? Je ne sais pas lire. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Manuel ici est muet à Chico. Il n'aime pas qu'on se moque de lui. Va vers le sud, muchacho. Tu ne trouveras rien avant d'arriver à l'Iglesia d'Estruda, à 1 kilomètre d'ici. Ensuite, rien pendant encore 2 kilomètres jusqu'à Pueblo Guejado, où vit l'Américain Louis. Hey, muchacho, t'es fou de courir sous cette chaleur. Cet homme est absolument et totalement fou. Elles sont magnifiques. Qui sont-ils? Le shérif l'a dit. Non, ils sont pas à lui. Ça le mien. C'est leur oncle. Comment une personne aussi laide peut-elle voir deux filles aussi jolies? Je les adore. S'il vous plaît, ne leur faites aucun mal. Nuire? Tu plaisantes, vieux schnock. Vous savez quelque chose? Je l'aime aussi. Et je vais vous dire combien exactement. Et aussi. Bonjour. Qu'est-ce que tu cherches?
Qu'est-ce qui ne va pas? Je m'appelle Juanita. Et toi, qui es-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne parles pas? T'as la gorge sèche. Viens t'asseoir. Allez, maintenant, ça va mieux? Tu peux parler maintenant. Non? Vous voulez dire que vous ne voulez pas? Tu nous as parlé? Ou vous ne pouvez pas? Mon père arrive. Peut-être qu'il réussira à vous faire dire quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On dirait que t'as vu un fantôme. Vous auriez bien besoin d'un repas, d'un bain et d'un lit. D'abord, un bain, allez. Bien. Je pense que je vais rentrer. Nous franchirons la frontière demain matin. Nous allons donc camper ici pour la nuit. Ouais. Eh bien, profitez bien de votre argent. Et ne dépensez pas tout au même endroit. C'est entendu, Sam. Cela devrait durer pendant vraiment très longtemps. Je pense sincèrement que je vais monter faire un petit tour pour voir ce qui se passe là-haut. Un de ces quatre. Au revoir, Sam. Si longtemps. Absolument tout ce dont j'ai besoin est désormais en ma possession. J'ai pris le temps de vérifier chaque petit détail avec une attention particulière pour m'assurer que rien ne manque à l'appel. Et je peux vous confirmer avec certitude que l'intégralité de mon équipement ainsi que tous les documents nécessaires sont parfaitement prêts et bien rangés à leur place habituelle pour commencer. Et là, tout d'un coup, ça fait un énorme boom. Alors là, c'est vraiment impressionnant. Déchiré. Je serais peut-être handicapé toute ma vie, mais je serais riche. Que s'est-il passé, bon sang? Je me suis fait avoir par ce gamin maudit, mais maintenant c'est à ton tour. Eh bien, si vous êtes handicapé, vous n'y arriverez jamais seul. Vous êtes juste ici. Je peux vous aider. Oh non. Ici? Voici votre argent. Je ne te fais plus confiance. Tu ne me fais pas confiance? Écoutez, je n'ai que 2 cartouches dans mon fil. Et c'est... Maintenant, il est vide. Maintenant, vous pouvez me faire confiance. Vous allez me tirer dessus? Eh bien, si vous voulez me tirer dessus, allez-y, tirez-moi dans les jambes. Poursuivre, juste ici, tirez-moi dessus. Mais alors, on sera quitte? Non, 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 attendez. Ya. Je ne veux pas. Voyez-le. Je ne comprends pas. Il ne parle toujours pas. Quelque chose vous tracasse? Ou peut-être est-ce un secret? Quelque chose que vous ne voulez pas dire devant ma fille? Eh bien, ne vous inquiétez pas.
Je n'ai aucun secret pour Juanita. C'est gamin. Je peux m'entendre avec un homme qui parle pas trop à tort et à travers, mais... Au moins, vous pourriez me dire votre nom. Mia. Mon cher père, c'est un plaisir de vous voir. Mon frère vous a envoyé? Je devais avoir une grande confiance en vous pour vous confier cela. Qu'est-ce qui ne va pas, John? Tu te sens pas bien? Sud. Où et quand cela se passe-t-il? Non, père. Regardez. Devant l'église. 4 balles ou 4 hommes? Qui a fait ça, John? Il n'y a pas de shérif à Juno City? Quand est-ce que c'est arrivé? 2 jours? Père, écoutez. Écoutez, vous n'êtes pas en train de penser à y aller, n'est-ce pas? Mais c'est fini. Eh bien, il n'y a rien que qui que ce soit puisse faire. Y aller ne servira à rien. Vous pourriez laisser la vie. Et je sais que vous n'auriez pas voulu ça. Je dois y aller. Essaie de comprendre, Juanita. Je dois pouvoir vivre avec moi-même. Je dois y aller. Tu es né avec ça? Ah, c'est arrivé comme mon frère.
Quand on était enfant, notre père nous a appris à tirer, à repérer la position du soleil, la direction du vent. Danser une centaine de fois ou plus par jour. On s'entraînait à bégaimer et rengaimer. John s'est tellement entraîné qu'il a usé des dizaines d'étuis. Personne ne pouvait battre John au tir rapide. Puis, un jour, Dieu a mis une Bible dans ses mains, à la place d'un revolver. Mon histoire, elle est un peu différente. Ça s'est passé dans une maison de jeu à Abilene. C'était ma vie d'avant, il y a longtemps. C'était de la légitime défense, shérif. Légitime défense. Lewis l'a surpris en train de tricher. Il avait ses as cachés dans sa manche. Où que tu sois, il semble qu'il y ait toujours des ennuis. Jet a de sacrés mauvais amis dans cette ville. Je pense qu'il est grand temps que tu partes. Louise, tout le monde à Abilene a parié sur toi. Toutes leurs économies. Si on t'élimine, il n'y aura pas une seule personne dans cette ville pour déposer des fleurs sur ta tombe. Alors on s'est dit qu'on t'en apporterait, au cas où. Comment allez-vous, monsieur? Je m'appelle Mortimer, et je tiens à vous remercier, monsieur. Je vous suis vraiment redevable. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que j'ai misé toutes mes économies sur vous. Et grâce à vous, monsieur, je suis maintenant un homme très riche. Un homme incroyablement riche. Et tout ça, grâce à vous. Je tiens à vous remercier, monsieur. Allez chercher votre chapeau, monsieur. Et n'oubliez pas votre arme. Il y a beaucoup de mauvaises personnes dans le coin. Oui.
5 hommes, Lewis. 5 hommes morts. Ils l'ont demandé. Je n'ai jamais tiré sur un innocent. Dieu juge les hommes. Comment peut-on décider en 1/5 de seconde si un homme est innocent ou non? Qu'essayez-vous de dire? Il est temps que t'arrêtes. S'arrêter et faire quoi? Je raccroche mon arme, c'est mort dans 1 heure. Partir. Partir. Que veux-tu dire? Partir et aller où? Là où vous pouvez commencer une nouvelle vie. La seule vie que je connaisse, c'est celle-ci. Alors j'ai écouté mon frère et ma vie a changé. Mais maintenant je dois faire ce que je pensais de juste. Il y a un groupe d'hommes à cheval qui arrive par ici. Une bande? Où ça? À environ. 2000 d'ici. Je m'écarte d'ici. Ça m'a dit, reste tranquille. Je vais pas finir pendu à une corde. Tu ne vas pas finir pendu. Tu n'as pas de plomb dans la tête. Ils ne peuvent pas être plus malins qu'Clayton. Hey Jess, tu te souviens de cet endroit? Dryden? Dryden? Dryden. Vous voulez dire la fille du juge, monsieur? Le shérif n'a donc pas télégraphié au marshal, hein? Vous savez, vous êtes un menteur, juge. Un menteur à double jeu. Shérif. Maintenant, allez-y et débarrassez-vous-en. Si vous voulez que je traite votre fille comme un gentleman, continuez. Maréchal, c'est moi, le juge Barrett. Remettez-nous Jess Clayton, juge. Quand le shérif a vu que vous ne veniez pas, il a décidé de ne pas le garder ici. Il l'a emmené à Fort Stockton. Bon sang, t'as entendu ça? Après 3 jours de route, on découvre qu'ils l'ont remis à l'armée. Allons quand même le chercher. Je veux le pendre moi-même. Vous êtes un homme très intelligent. Clayton tient toujours parole. Non, je crois que je vais prendre sa sœur. Oui, il est grand temps. Nous avons tous passé un bon moment. Allez, allons au saloon. Ouais, allons-y. Allez. Allez, Jess. Bonne idée. Non, non, non.
Des animaux, des animaux, des animaux. Nous l'avons fait. Putain, je te l'avais dit, on l'a fait. On a passé une journée plutôt difficile, n'est-ce pas? Maintenant, amusons-nous. Je te le promets, je n'aurai jamais un enfer de... Jour. Ouah, eh bien, bonjour à tous. Comment allez-vous? Allez les gars, il y a assez de femmes pour tout le monde. Et vous, là-bas, veuillez le faire sortir d'ici immédiatement. Allez, dépêchez-vous, dégagez-le d'ici tout de suite. Un petit bruit sec, comme un clic. Oh non, mon Dieu. Oh, d'accord. Ah, lâchez-moi, enfin! Youpi! Oh, c'est vraiment génial. Oh là là, quel bonheur. Très bien, chérie. Enfile la robe. Un. Oh. Oh. Oh là là. Allez, non. Prise. Dickinson. Cette petite diablesse est en plein milieu, juste ici, dedans. Si c'est véritablement ce que vous désirez pour votre projet... L'obtenir? Ah, écoutez-moi bien. Ah, c'est absolument et véritablement quelque chose de tout à fait incroyable, d'assez surprenant et d'inattendu quand on y réfléchit bien. Et cela nous pousse à nous poser beaucoup de questions sur la situation actuelle. Oh là là, c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer ici, hein. Oh, c'est fou. Bon, eh bien, je crois que je m'en vais maintenant. Sam Clayton! Regarde-moi, regarde-moi. Tu ne me reconnais pas? Je suis la mère de votre fils. Je suis la mère de votre fils. C'est une putain de folle. Nous sommes arrivés ici. Je n'ai pas de fils. Tout le monde sait que je n'ai pas de fils. Vas-y, Jess, amuse-toi bien. Eh bien, c'est... La vérité, Sam Creighton. Oui, oui, bien sûr, c'est la vérité. Eh, t'es vraiment une folle. Ton fils. De quoi tu parles, bon sang? C'est quoi cette histoire de meurtre de mon fils? De quoi tu parles, bon sang? Dégage d'ici, bordel. T'y es-tu? Tu ne te souviens pas? Il y a longtemps, à Dryden. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein?
moment où Johnny sera enfin de retour de la guerre, nous crierons tous ensemble « Hurrah ! Hurrah !» Quand le brave Johnny sera enfin de retour de cette terrible guerre, « Hurrah ! Hurrah !» Je n'oublierai jamais ce jour-là. Oh Seigneur mon Dieu, t'as toujours été... Oui, tu parles de Johnny. Je veux dire, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Johnny, mon garçon, j'ai un fils. J'ai un fils. Eh, Curly, Zik, j'ai un fils. j'ai un fils, j'ai un sacré fils comme moi, tu sais. Je commence déjà à l'apprécier. Il a du cran. Il a réussi à rouler son vieux dehors. Je dois le retrouver. Je dois retrouver Johnny. Je dois retrouver mon fils. Johnny, il est temps de répandre la parole de Dieu. Et je n'aurai pas besoin de ça. Maintenant, je veux que tu m'aides comme t'as aidé mon frère. Allez, sortez d'ici, tous autant que vous êtes. Allez, dehors. Dehors? Sortez. Hé, Franck, va chercher l'argent. Et la diligence alors? J'ai dit, va chercher l'argent. Johnny, je sais que t'es quelque part là dehors. Allez, viens. C'est moi, c'est ton père. Non, dis pas ça. Ne laisse pas Johnny savoir que t'es son père. C'est tout ce que j'ai. J'ai essayé de l'élever pour qu'il devienne un bon garçon, et s'il l'apprend, ça le détruira. Tais-toi. Johnny est mon fils. C'est mon fils et il tient de moi. Ce type là-bas, dans le désert, il a roulé 3 de mes meilleurs hommes. Il a failli en tuer un. Ah, c'est bien un Clayton, ça c'est sûr. Il a mon sang dans les veines. C'est la seule bonne chose que j'ai dans cette vie pourrie. Sam, s'il te plaît, je t'en supplie, ne me l'enlève pas. Maintenant, tais-toi. Oh mon Dieu. Il est revenu, il est revenu. Qui est revenu? Qui est revenu? Le prêtre? Le prêtre. Allez, viens, on y va.
parce qu'il était ivre. Zek, va chercher l'argent. Big Leave. Ils sont de retour. C'est maintenant à ton tour de jouer, mon cher Red. Alors n'hésite surtout pas une seule seconde. Lance-toi avec toute l'énergie et la détermination dont tu es capable pour réussir ce que tu as entrepris aujourd'hui, car nous comptons tous énormément sur toi pour aller jusqu'au bout de cette épreuve, car nous comptons tous énormément sur toi pour aller jusqu'au bout de cette épreuve, car nous comptons tous énormément sur toi pour aller jusqu'au bout de cette épreuve. Derrière le va-t'en. Écoute, l'argent n'est malheureusement pas ici. Rouge, va voir ce qui se passe. Toi aussi, Jess. Non, Johnny. Qu'est-ce que t'es vraiment en train de croire faire là, dis-moi? Je t'ai dit que je n'en avais pas besoin. Johnny, s'il te plaît, sors de là. Tu m'entends, mon garçon? Sors de là ou je tue ta mère. Je le pense vraiment, Johnny.
Chérie, monte à cheval. Zek, allons-y. Allez. Allez, Zek, allons-y. Qui veut cet argent? Ne soyez pas idiot. Allons-y. Bon, les filles, je crois que c'est fini. Sam? 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 Obtenir. Tenez, je vous en prie. Voici enfin l'objet que vous attendiez tant. Je vous suggère donc de le prendre avec vous dès maintenant, et de bien vouloir le garder précieusement. Ça, tiens-le. Ah, tiens, je te tue. Attends. Prenez un verre. Poursuivre. Maintenant, toi, je vais te pendre au bout d'une corde. Bouge-toi le cul. Bouge-toi, mon vieux. Pas trop loin de la frontière. Marc. Eh, frère Georges, pourquoi diable allons-nous au Mexique? Eh bien Willy, parce que là-bas il n'y a que mort et destruction. Et au Mexique, il y a de l'or, de l'argent et ces charmantes filles brunes aux cheveux longs. Bien sûr, ravi d'avoir demandé. Allez. Attendez. C'est là que nous allons. John! Regarde là-haut, Johnny. Vous savez où se trouvent ces croix? Il s'agit d'une mission totalement abandonnée. Voilà le cimetière. J'ai une surprise pour toi.
sais, Johnny, ces gens-là naissent pauvres comme des souris d'église. Et d'autres sont... D'autres nagent dans l'argent. Regardez ici. Regardez ce que nous avons obtenu. On a reçu 50 000 $, Johnny. Tout est à nous, mon petit. Ouais. 50 000 $ en un seul tas. Vous n'avez sûrement jamais vu autant d'argent, n'est-ce pas? On va... Profite du reste de notre vie ensemble, Johnny. Regarde, tout ça est à nous. Tu sais, Johnny? Là-bas, c'est le Mexique. J'ai toujours voulu y aller un jour. Le Mexique? Peut-être quelque part près de la mer? Ouais. Mais j'ai toujours repoussé. Et tu sais pourquoi? Oui, je vais te dire pourquoi, Johnny. Je vais te dire pourquoi. Ah, c'était à cause de mes neveux. Zeke, puis Jess, et ensuite Red. Aucun d'eux. Ils étaient pas d'accord. Écoute, je vais te dire un truc. Je rajeunis pas. Le temps passe, et puis un jour, on vieillit et on se retrouve soudain tout seul. Tu mérites d'être seul. Et toi? Tu... Elle ne sait rien, Johnny. Elle ne comprend pas. Clayton. Mon père John était mon frère. Alors... C'est à moi qu'appartient la vengeance, déclare le Seigneur. Tiens, tiens, regarde un peu par ici. C'est vraiment tout à toi. Tiens, tiens, regarde bien. C'est absolument tout pour toi, mon petit. Tous les 50 000 $.
c'est à toi. C'est tout à toi. Tu comprends? 50 000 $. J'en ai encore dans ce sac-ci. Janou. Oui. Pouah. Occupe-toi de ça, John. Louis, je vais remettre le fusil dans l'église. Jour, au clair de lune.